Bienvenue au stade de l'amitié sino-gabonaise. Nous sommes là au stade Ngonje. Je bénis Dieu pour l'inclusivité de ce dialogue, qui est le premier dialogue à rassembler 600 Gabonais sur une même table pour dessiner ensemble l'histoire, la nouvelle histoire de notre pays. L'inclusivité a commencé à partir de l'appel à contribution lancé le 2 octobre par le Premier ministre, son Excellence Raymond Donsima, qui invitait l'ensemble des Gabonais à exprimer leurs préoccupations, à poser le diagnostic de la vie en société au Gabon aujourd'hui, à proposer des solutions envisageables pour une éventuelle sortie de crise et pour un Gabon nouveau. Le ministère de la réforme des institutions a rassemblé, a obtenu plus de 38 000 contributions. Il a trouvé que les jeunes ne s'étaient pas suffisamment exprimés parce qu'il y a une grille de participation en fonction de l'âge. On a vu que la jeunesse ne s'était pas intéressée à la chose. Le gouvernement a relancé un appel à contribution spéciale à l'adresse de l'ensemble des jeunes. Les jeunes étudiants, élèves, les jeunes décrochés et même les jeunes qui vivent en zone rurale. Et cette fois-ci, nous avons obtenu abondamment de participation de la jeunesse. La première marque d'inclusivité de ce dialogue, c'est donc la totalité des 38 000 contributions qui viennent de toutes les classes, de toutes les couches de la société. Le dialogue est aussi inclusif lors des assises, parce que vous avez pu constater, il y a des jeunes et des femmes abondamment représentés. Les jeunes sont présidents de commission, les femmes sont présidentes de commission, les jeunes sont rapporteurs, les femmes sont rapporteurs, et la présence effective des jeunes et des femmes dans la plupart des commissions et sous-commissions est remarquable. Au niveau du bureau du dialogue national inclusif, nous avons 2 représentants de jeunes qui sont très dynamiques et qui font des propositions concernant les jeunes. Nous avons abondamment de femmes qui font des propositions relatives aux mots que connaissent les femmes dans la société gabonaise et qui font de belles propositions. On a parlé d'une présence massive de militaires. Il faut dire que les militaires sont des Gabonais, déjà qui vivent en société avec nous et qui ont les mêmes problèmes que l'ensemble des Gabonais. Donc on ne devrait pas, si cela était avéré, encore que je reviens là-dessus, s'il était avéré qu'il y avait abondamment de militaires, mais je pense qu'en termes de quotas, ils ne sont pas plus représentatifs que les politiques. Je ne crois pas. Vous avez vu tout à l'heure au restaurant, je vous ai montré alignés, allant se servir à la même table, les membres du gouvernement. Dès qu'ils entrent ici au stade Ngonje, ils enlèvent leur veste de membres du gouvernement, ils la couchent dans leur voiture, et dès qu'ils accèdent au site des travaux d'Ngonje, ils sont citoyens gabonais au même titre que tout le monde. Au point où un président de commission peut dire aux membres du gouvernement, taisez-vous, passez le micro à quelqu'un d'autre. Donc, les discussions se passent en atelier en toute démocratie, en toute sérénité, sans tabou, mais aussi avec beaucoup de passion. Et c'est bien, vous savez, rien de beau ne s'est fait dans le monde sans passion. Ils y mettent de la passion parce que les Gabonais rêvent d'un Gabon nouveau. C'est pourquoi il y a de la passion. L'inclusivité aussi, c'est que ce dialogue fait asseoir sur la même table des Gabonais qui hier ne pouvaient pas se parler. Parce qu'on était arrivé à un niveau d'ancrage, de sectarisation qui faisait que, ou de sectarisme, qui faisait que l'opposition blottie dans son camp, la majorité blottie dans son camp, on n'arrivait plus à se parler. Et c'était impossible de faire asseoir les Gabonais de l'opposition et de la majorité ensemble pour dessiner la maquette du Gabon, pour réfléchir sur les problèmes qui leur sont communs. Aujourd'hui, il n'y a ni opposition, ni majorité, ni militaire, ni civil, ni vieux, ni jeune. Il n'y a que des Gabonais assis, unis dans la concorde pour définir ce qu'ils attendent de leur pays. Dessiner une nouvelle maquette, un nouveau Gabon.
le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a rappelé que les militaires n'entendent pas diriger ce pays seuls. Ils ont besoin de l'appui des civils. Mais voilà. Et il a dit clairement que sa mission, c'est de restaurer le Gabon, restaurer les institutions. Et moi, j'ajoute à cette restauration que ce n'est pas seulement les institutions qu'il faut restaurer, il faut restaurer le Gabonais. Il faut restaurer les hommes. Les Gabonais sont pessimistes, ils ne croient ni en eux-mêmes ni aux autres. Il faut donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, au terme de notre dialogue, que les Gabonais retrouvent... il y a une dame qui est venue me rencontrer ce matin et qui m'a dit que notre devise c'est union, travail, justice, qu'il fallait remplacer le travail par ardeur. Union, ardeur et justice. Je dis ardeur au travail et c'est bien et c'est vrai. Être pessimiste, c'est croiser les mains, croiser les bras et se dire bon, allez à Jakarta Est, les dés sont jetés et puis bon, tout est pipé, on ne fait plus rien. Mais non, il faut être dynamique et il faut croire en la force d'un dialogue.